Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Notre mascotte télé, le Piaf, oui, un petit oiseau, nous emmène dans des récits de vie sans tabou, honnêtes et inspirants. Maintenant, Maître Piaf, sur un arbre perché, nous tient à peu près ce langage. Oh là là, je suis tout chamboulé. Et vous savez pourquoi ? D'abord, parce que le 28, le Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social de Genève vient de me désigner comme nouvelle mascotte officielle de ce podcast sur la vie des techniciens et techniciennes en salle d'opération. Quelle classe ! Moi qui ne fais que bâiller aux corneilles et regarder les passants qui passent. Et justement, je me suis perché dans un marronnier, juste devant l'Ortra. C'est au quartier des Charmilles, à Genève. Depuis plusieurs jours, il en passe du monde par ici. Quelquefois, il me laisse même des miettes de sandwich et aussi pas mal de paroles. Ces jeunes qui veulent se former ici. Alors moi, j'ai tendu l'oreille. Et cui, et quoi, ils nous en racontent, et particulièrement les techniciens et techniciennes en salle d'opération. Bon, pour vous donner une idée, nous étions à la sortie d'une opération avec Aurélie Corbeau, technicienne en salle d'opération, qui nous parle de sa journée. Donc, ma dernière intervention, c'était une fixation de rachis, donc de mettre des vis et puis dans la colonne vertébrale avec des tiges. Donc le plus grand risque, bien sûr, c'était des saignements durant l'intervention. Et de pouvoir gérer tout ça. Après, ce qui est bénéfique aussi durant cette intervention pour nous en tant que techniciens en salle d'opération, c'est aussi tout ce qui est montage de vis sur les tournevis, de pouvoir vraiment manipuler plein d'instruments durant l'intervention et de pouvoir suivre cette intervention et de pouvoir aussi aider le chirurgien durant toute cette intervention à pouvoir le suivre et qu'il puisse vraiment se concentrer sur le champ et que nous, vraiment à côté, on fasse tous les montages et qu'on lui donne tout ce qui est prêt au bon moment. Et au coin du vestiaire, c'est Abigail Rodriguez, technicienne en salle d'opération, qui nous fait un retour sur des anecdotes gratifiantes. Alors, je me souviens d'une anecdote qui m'avait un petit peu marquée. Donc effectivement, c'était sur une enfant, une petite fille qui devait se faire greffer un nouveau foie. Et donc, on avait dû prendre en charge la maman qui était la donneuse, donc qui donnait un morceau de son foie, et la petite fille qui venait se faire retirer son foie. Et donc c'était super beau parce qu'on avait pris en charge la maman et la fille. Donc c'était un petit peu... on était tous un petit peu tendus parce que c'est pas quelque chose qui se fait vraiment habituellement. Et donc c'était beau parce qu'on avait reçu un mail de remerciement de la maman qui remercie vraiment toute l'équipe pour la prise en charge de sa fille et d'elle-même. C'est vrai que quand on est au bloc opératoire, on n'a pas toujours des retours des patients après les interventions. On les voit pas dans les étages, on les voit pas dans les suivis post-opératoires. Donc souvent on n'a pas de nouvelles. Et là, c'est vrai que d'avoir des nouvelles concrètes, donc d'avoir ce mail de la patiente qui nous faisait un retour, c'était gratifiant. Voilà, il y a de la gratitude aussi de la part de l'équipe qui nous dit clairement qu'on a joué un rôle important sur les interventions. Dis donc, il en faut des qualités pour faire un bon technicien en salle d'opération. Du coup, de parler à l'un et à l'autre, les anecdotes se suivent comme avec Akan Ildirim, technicienne de salle d'opération. Alors je pourrais peut-être parler pour une expérience que j'ai passée il y a quelques années de ça, pour une césarienne en fait. Son mari n'était pas là. Moi j'ai tourné en salle, mon collègue était en train de s'habiller, la dame elle est rentrée en salle, les foetus étaient en difficulté, il fallait faire absolument rapidement cette césarienne en fait. Et puis elle se sentait un peu seule, du coup je me suis mis à côté d'elle, je commence à discuter et j'ai essayé d'assurer. C'est vrai que ça fait du bien pour elle, elle m'a remercié après, elle m'a même envoyé une carte à la fin pour me remercier et puis c'était super touchant en fait, de mettre cette personne en confiance. Et c'est au tour de Benjamin Louis, technicien de salle d'opération. De nous raconter quelques-unes de ses interventions. Nous, par exemple, dans l'établissement où je travaille, il y a beaucoup de chirurgies qui se font avec des anesthésies loco-régionales. C'est-à-dire que le patient n'est pas forcément endormi. Il peut l'être, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a toujours le moment de l'accueil du patient dans le bloc opératoire où on peut venir se présenter, on peut prendre les informations qui nous intéressent.
Ça nous permet vraiment de créer un lien à ce moment-là où le patient est vraiment bien réveillé, il arrive dans ce bloc opératoire, on peut un peu le mettre en confiance, etc. Et puis pendant l'opération, forcément il y a une sorte de focus qui se crée sur l'acte opératoire. Nous avons plus en vision directe la tête du patient en général, mais il y a une forme de, tout simplement, ça change peu de choses puisque la forme de respect et le travail, du fait qu'on travaille avec les humains, qu'ils soient réveillés ou non, l'attitude est la même, la forme de respect envers lui est la même, voilà, tout ça ne change pas vraiment. Oh là là, il en faut des compétences pour être concentré dans une salle d'opération avec d'ailleurs plusieurs intervenants, puisque c'est un travail d'équipe, comme nous le précise Aurélie et ses collègues. Je pense qu'on est dans un environnement où il y a déjà plein de spécialités différentes, puisqu'il y a les anesthésistes, il y a nous les instrumentistes, les aides de salle, les chirurgiens, plein de spécialités différentes dans une salle, mais on reste sur un travail en équipe où on travaille en fait en collaboration avec tout le monde, que ce soit avec chirurgiens, anesthésistes, chirurgiens travaillent avec nous, les instrumentistes. Non, c'est vraiment un travail d'équipe entre tous, où on a vraiment une collaboration avec chacun et que c'est important d'avoir cette collaboration entre tous en fait, pour vraiment un bon déroulement de l'intervention et que le patient ait les soins adéquats tout du long. C'est une question d'organisation, c'est une question de communication en fait. Tous communiquent avec les chirurgiens, avec les assistants, avec les médecins anesthésistes d'autres. On doit comprendre avant de se laver, avant de se préparer les matériels, qu'est-ce qu'il aimerait pour l'intervention qui est prévue, qu'est-ce qu'il en a besoin, pendant l'intervention ou pour la fin d'intervention. Communication, c'est le plus important. Alors, ça peut être en parlant au début, bien sûr, comme au début d'intervention, checklist ou d'autres, ou uniquement avec le regard, on sait, on comprend. C'est une question d'expérience en fait. Alors moi, je voyais un petit peu comme à l'armée en fait. On a les colonels, on a plusieurs personnes en fait des gradés. Il y a une hiérarchie qui est respectable en fait. On a les chefs de bloc opératoire, il y a les médecins, il y a des médecins chirurgiens, médecins anesthésistes, infirmières anesthésistes, il y a les TSO, l'aide de salle et l'équipe de ménage. Il y a une hiérarchie à respecter, c'est sûr. Alors, je pense que le corps de métier avec lequel on a le plus d'interactions, c'est vraiment les chirurgiens et les aides-soignants. Sur le champ opératoire, on est relativement proche des chirurgiens parce que c'est étroitement lié ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait une communication qui est vraiment très importante dans un bloc opératoire. Ils sont vraiment censés nous dire ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils vont faire sur le patient pour que nous, on puisse anticiper tout ce qui est matériel. On a aussi beaucoup d'interactions avec les anesthésistes, donc le côté chirurgical anesthésie est aussi beaucoup en lien, parce que sans les anesthésistes, concrètement, on ne peut pas du tout opérer les gens. Donc la communication est aussi super importante de ce côté-là, toujours savoir voilà, tout ce qui est antécédent du patient, c'est toujours les anesthésistes qui vont nous le transmettre, parce que nous, on ne connaît pas les antécédents patients, nous, ils arrivent déjà presque endormis au bloc opératoire. Donc dans les salles d'opération plutôt. Donc voilà, il faut que la communication se fasse vraiment de ce côté-là. Oui, on peut avoir une référence à l'armée parce que tout est protocolisé, y compris les tâches de travail, y compris les fonctions de chaque personne. Ça, c'est quand même important. Il y a quand même vraiment une collaboration qui se fait constamment pendant l'opération. Et ça, c'est vraiment important. Donc c'est vraiment là, on peut s'apparenter à une équipe de sport. On se rend compte que chaque personne est importante pour l'autre, si on observe. Et c'est vraiment quelque chose qui est important à conserver. C'est vraiment cette collaboration et la maintenir, quoi. La bonne collaboration. Ouf, on a bien compris que le travail en équipe, c'est la base. N'empêche, quelle responsabilité ils ont ces techniciens en salle d'opération ? Mais comment ils se sentent perçus de l'extérieur ? Clairement, je pense que comme c'est un milieu fermé, les gens ne se rendent pas vraiment compte de ce que c'est. Tout le monde pense, mon Dieu, on voit du sang, ça doit être super stressant, on voit des corps humains, l'intérieur des corps humains. Alors oui, effectivement, c'est ce qui se passe, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce côté relationnel où on passe des bonnes journées avec nos collègues, comme dans n'importe quel métier, finalement. Alors oui, il y a cette adrénaline des interventions parce qu'on prend des vies humaines en charge, mais voilà, ça reste un métier comme les autres, et voilà. Non, on n'a pas mauvaise presse, pas à ma connaissance en tout cas. Par contre, il y a beaucoup d'inconnus pour les gens. En fait, ils ne comprennent pas, puisqu'ils ne voient pas l'ensemble de la fonction, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement, comme on peut l'entendre parfois, des passeurs d'instruments. Et en fait, ils ont du mal à comprendre la totalité de nos tâches journalières,
des responsabilités, etc. C'est un peu difficile à comprendre tant qu'on ne suit pas une personne qui travaille du matin au soir et qu'on est attentif à tout ça. Parce que non, on n'est pas simplement passeur d'instruments, il y a tout plein d'activités qu'on pratique qui permettent notamment de nouveau d'éviter des problèmes, d'éviter des erreurs aux patients, d'anticiper les journées opératoires. Et tout ça, ça fait aussi partie du travail. Quand on parle de techniciens de salle d'opération, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas vraiment le métier. Et quand on parle d'instrumentation, ils disent mais tu passes des fourchettes, les couteaux, des matériels, des instrumentations. On essaie d'expliquer un petit peu c'est ce qu'on fait notre job. Et c'est vrai que c'est pas vraiment connu en fait actuellement les techniciens de salle d'opération. On essaie d'expliquer un petit peu c'est ce qu'on fait, notre rôle, notre job, qui on est dans le bloc opératoire. Je vous le disais, depuis mon nid douillet en direct sur Radio 28, le podcast du Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social, ces techniciens et techniciennes en salle d'opération, ils en vivent des choses. Au-delà de la complexité de chaque personnalité, ils donnent de l'énergie pour nous faciliter la vie. Bon, moi, je suis allé voler quelques minutes en salle d'opération et ils m'ont mis dehors. Ils ont dit « Toi, tu peux pas, petit Piaf. Ici, la propreté et l'hygiène, c'est fondamental pour ces professionnels. » On est très obnubilé, je pense, par aussi tout ce qui est stérile. Donc tout, on voit en fait des couleurs, que ce soit bleu ou vert, c'est tout ce qui est nos champs en fait. On sait que tout ça, c'est tout ce qui est stérile dans la salle et qu'on n'a pas le droit de toucher. Donc vraiment, c'est là aussi on fait le plus gaffe, où on garde nos certaines distances avec cet environnement-là. Nous, les instrumentistes, notre point principal auquel on doit faire le plus attention, c'est vraiment l'hygiène. On doit tout regarder, on doit vraiment avoir un regard à 360 degrés pour vraiment scruter le moindre petit geste qui pourrait nuire au bon déroulement de l'intervention et surtout à l'hygiène. Donc par exemple, un exemple tout bête, souvent on a des stagiaires qui arrivent au bloc opératoire et qui ne sont pas forcément à l'aise dans ce milieu-là, donc qui sont habillés en stérile et qui vont peut-être se toucher le masque sans faire exprès parce que c'est un geste un petit peu intuitif. Donc c'est à nous de leur dire bah non, attends, t'as touché ton masque n'est pas stérile, il faut que tu changes tes gants, voilà, tu vas pas retoucher le site opératoire avec tes gants qui sont potentiellement sales. Voilà, obnubilé par la propreté, oui, mais est-ce que ce métier de technicien de salle d'opération est vraiment utile ? Utile, oui, et de façon journalière. Moi, quand je travaille, personnellement, j'éprouve de la satisfaction qui vient du fait que j'ai fait le maximum pour que les gestes opératoires se passent bien, pour que la prise en charge du patient se passe bien. Et voilà, en fait, c'est vraiment la satisfaction journalière de faire du bon travail et dans de bonnes conditions. C'est surtout ça aussi qui est important. Ce qui me rend fière de faire ce métier-là, ça va être aussi de pouvoir aider aussi les patients quand ils arrivent, de se dire qu'on apporte aussi de l'aide aux patients durant l'intervention, mais aussi de pouvoir être là à aider les chirurgiens en fait durant cette intervention, de pouvoir les accompagner, les assister. C'est vraiment ça aussi qui rend fier durant nos interventions. Imaginons sur une urgence vitale, on arrive quand même à faire abstraction sur ce qui est arrivé au patient, surtout si on ne le connaît pas. Bien sûr, si on connaît la personne, c'est plus compliqué. Mais on arrive quand même à faire pas mal abstraction et à se concentrer en fait sur notre métier. Et on pense surtout au bien-être du patient, à pouvoir lui apporter tous les besoins qu'il a surtout. Donc c'est vrai que l'émotionnel se met souvent de côté sur les interventions. Voilà, vous avez pris du bon temps, j'espère. D'ailleurs, vous qui vous intéressez à ce métier, on leur a quand même demandé si ce job était intéressant et évolutif. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler dans différentes spécialités. Aujourd'hui, je suis en orthopédie, mais ça ne veut pas dire que je ferai toute ma vie de l'orthopédie. J'adore ça, mais voilà, je pourrais évoluer dans une autre spécialité. Et puis, comme la chirurgie évolue toujours, donc il y a toujours des choses à apprendre, les techniques opératoires et puis les choses qu'on met en place durant les interventions évoluent. Donc, c'est jamais un métier où on saura tout, il y aura toujours des choses à apprendre. Et puis, tout ce qui est évolution, après, on peut un petit peu grader dans un bloc opératoire. Donc,
prendre des places de référent ou bien faire chef de bloc opératoire. Je dirais vraiment de venir voir de nouveau, grâce à ce stage d'observation, viens voir et essaye. Écoutez, c'est un métier qui est passionnant en fait. C'est une formation qui dure 3 ans simplement, et puis après ces 3 ans de formation, nous avons l'accès dans le bloc opératoire en tant que technicien de salle d'opération, et puis on va directement dans le milieu de travail. Je ne peux pas vraiment le mot théorie, mais c'est vrai que les qualités, c'est d'être rigueur, dans les rigueurs en fait, d'être organisé. Il faut savoir gérer son stress aussi. En mettant notre tenue du jour au bloc opératoire, on oublie un petit peu les problèmes, notre vie entre guillemets privée, et on se consacre vraiment aux interventions, aux patients qui a besoin de nous. On doit vraiment être concentré à 100%. Et puis ensuite, quand on quitte le bloc opératoire, donc cette étape de vestiaire, ça fait vraiment le sas entre la vie pro et la vie privée. Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Voilà, vous avez pris du bon temps j'espère. Et encore merci à Hakan Yildirim, Benjamin Louis, Abigail Rodriguez, Aurélie Corbeau, techniciens et techniciennes en salle d'opération qui m'ont permis de divulguer ces informations passionnantes. Et moi, je vais retourner dans mon marronnier, juste au-dessus du bâtiment où se trouvent l'Ortra et le 28, centre de promotion et d'information des métiers santé et social, qui m'ont bien motivé à vous partager ce podcast. À tout bientôt, cuit, coin, et à la prochaine! Ah oui, au fait, le podcast, vous pouvez le partager depuis notre site ortra-ge.ch et sur les plateformes podcast. Cette fois-ci, en vrai, je décolle!